Hello à tous, re-bienvenue, j'espère que ça a été pour ce tout premier projet. On va partir sur un autre projet qui va être de réaliser l'ensemble d'un jeu de cartes, de 52 cartes ou 54 cartes, je ne sais plus. Le classique Valet Dame Roi As, mais personnalisé avec nos images à nous et généré très rapidement pour que justement il suffit juste de changer quelques images pour remodifier l'entièreté du design en fait du jeu de cartes. Donc on va faire ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les transformations matricielles. C'est un mot un peu compliqué, mais au final, on sait tous ce que ça veut dire. C'est juste tourner les éléments, les déplacer, les agrandir. Et on verra comment est-ce qu'on fait ça dans Processing. Et ben c'est parti. Tac. Je repars sur un canevas, je dis canevas, mais c'est un terme un peu générique, mais voilà, globalement sur une fenêtre classique de 800 par 600, avec un fond blanc. Donc là, si on envoie la sauce, tout va bien, on a notre petite image blanche. On va commencer par aller charger une image. Hop, donc moi je vais aller charger mon image. Je me suis pris une petite image sympa, vous allez voir. Et on va l'afficher au milieu de l'écran. On va utiliser le mode center. Voilà. Donc là, on va afficher notre image au milieu de l'écran. Magnifique. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est lui faire faire des transformations. C'est-à-dire, si on veut le tourner, on va devoir utiliser ce qu'on appelle une matrice. Donc la matrice de transformation, c'est ce qui permet au logiciel de comprendre où mettre ses éléments. La matrice, c'est assez simple. Il faut voir ça comme un repère orthonormé, exactement comme les abscisses, enfin les ordonnées et les abscisses, ou je sais plus d'ailleurs, abscisses ou ordonnées, que l'on avait à l'école. Donc le X, c'est horizontal, le Y, c'est vertical. Sauf que si on tourne cette matrice, et ben là maintenant le X il va par là et le Y il va par là. D'accord? Je pense que c'est clair. Et si, en fait là il y a le 1 ici, le 1 ici, et si on augmente, si on agrandit la matrice, et ben le 1 va se retrouver ici par exemple, et l'autre 1 va se trouver ici, donc l'image en fait va être grossie, tout l'image va être grossie. Et ben ma foi c'est comme ça que ça va fonctionner, donc plutôt que de le mettre à 0, 0, le petit Nicolas, on va le mettre, plutôt que de le mettre au milieu de l'écran, bon on va mettre plus petit, hein, histoire de le voir quelque part, on va le mettre en 0, 0. D'accord, il est là, on le voit pas trop bien. Mais il est à l'origine du repère. Il est à l'origine au 0, 0, et il est orienté selon le repère. Et là maintenant, on va aller s'amuser à modifier ce repère. Pour ça, on va commencer par faire un push matrix. Push matrix, justement, ça veut dire on va modifier la matrice de transformation. C'est exactement les mêmes choses que begin shape et end shape, c'est des balises. Donc il faut le mettre autour de justement ces transformations matricielles qu'on va faire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire déjà? On peut translate. Donc translate, ça veut dire translater, bouger, déplacer. Et on va déplacer par exemple de 200, 200. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire qu'on va déplacer l'origine du repère de 200 vers la droite et de 200 vers le bas. Ok? Hop. Et donc là, même si Nico, on l'a mis à 0, 0, et bien maintenant le 0, 0, il est là, en fait. Il a changé. L'origine a changé d'endroit. On peut également rotate. Alors rotate, ce sera en radian, ce qu'il y a derrière. Donc pour les radians, enfin pour ceux qui ont oublié, les radians c'est entre 0 et l'infinité, mais le repère qui est à l'intérieur c'est pi. Pi ou tau, ça dépend. Donc tau c'est 2pi hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc 0 c'est tout à c'est sur le cercle trigonométrique, donc 0 c'est tout à droite.
Donc là, vous voyez à gauche, mais évidemment, il faut vous imaginer à ma place. Donc c'est tout à droite. Pi, c'est tout à gauche. Et 2pi, on a fait le tour du cercle. Et on se retrouve à droite. En fait, on va utiliser cette chose-là. Donc là, par exemple, on va tourner 2pi. C'est-à-dire d'un demi-cercle. Et là, pouette, notre Nicolas, il se retrouve à l'envers. Alors pour voir ce qui se passe, on va pour la première fois utiliser le draw. Comme ça, on va pouvoir le visualiser bien comme il faut. Donc plutôt que plutôt que de le faire dans le setup où ça va se faire qu'une fois et après ça va s'arrêter, là on va le faire à chaque tour de boucle. Donc ça va nous permettre d'utiliser des variables intéressantes, comme par exemple pi, et puis on va mettre... Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Donc, non, d'ailleurs, taux. Donc là, je viens de mettre une expression qui va prendre taux, donc un tour complet, qui va prendre la valeur de ma souris en x, d'accord? Donc où est ma souris en largeur? Et qui va diviser par la largeur. Donc en fait, on va avoir une valeur entre 0 et 1 en fonction de là où se trouve ma souris. Et je vais multiplier donc taux par ce 0 ou 1. Donc en fait, on va pouvoir faire un tour complet. Vous voyez? Donc là, je modifie le rotate. C'est magnifique. Superbe. Et là, par exemple, pour le translate, plutôt que de mettre 200-200, je peux mettre mouse X, mouse Y. Et là, ça va coller à ma souris. Et en plus, ça va tourner. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vraiment les possibilités, enfin il y a évidemment plein de choses qu'on peut faire avec, mais là c'est les possibilités, comment dire, dynamiques du code. Je vous en ai pas encore parlé, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est pas l'intérêt de cette série de vidéos, c'est vraiment nous aider pour le prototypage ici. Mais évidemment, on peut faire plein d'autres choses avec du code, et notamment des petits jeux, ça peut être un petit jeu à la con. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer la modification de la fonction rotate en direct. Et puis dans tout ça, on peut faire un petit scale des familles, par exemple scale x2. Et donc là, on va multiplier par 2, tout simplement, notre Nicolas Cage et tout ce qu'il y a autour. Hein. C'est-à-dire que là, on a que un Nicolas Cage sous la main. Mais on pourrait très bien avoir du texte, on pourrait très bien avoir d'autres choses qui traînent, et le texte sera modifié en conséquence. Par exemple, je fais ça, et je vais afficher donc du texte, je vais dire coucou, et on va le mettre sous le Nicolas, donc qui sera en 0,0, parce que je vous rappelle que là on modifie l'origine du repère, on modifie le repère en lui-même. Donc, et il va être en 200 par exemple. Ok, on va lui mettre une valeur de taille intéressante et on va le mettre en noir. Hop. Et là, vous voyez que le coucou, il est en dessous. Il est 200 en dessous, sauf que vu qu'il est en 200 en dessous et qu'on fait un scale x2, là il se retrouve 400 en dessous. D'accord. C'est pareil, sa taille, on lui a mis 50, mais là il se retrouve x2, donc il se retrouve à 100. Si j'enlève le x2, voilà. Ok. Donc là on voit bien en fait que les éléments par rapport à eux ne changent pas, entre eux ne changent pas, mais c'est vraiment le repère qu'on bouge quand on fait ça. Ok. Et bien c'est exactement ce qu'on va utiliser dans nos cartes pour aller tourner les cœurs, les trèfles, les piques, etc. Tourner les éléments très rapidement et ben justement les positionner, les rotater comme on veut. Voilà, donc fin de cette première vidéo, de cette nouvelle vidéo sur donc les transformations matricielles. Pas grand chose de plus à vous dire, le translate, le rotate, le scale, et puis voilà, c'est parti sur d'autres choses plus intéressantes.